Bonjour, mes chers compatriotes, concitoyens de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais aujourd'hui venir sur une thématique concernant, n'est-ce pas, la CEDEAO et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Quand on parle de la CEDEAO, ça veut dire que c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après 47 ans, un citoyen lambda comme moi, je ne peux pas faire une évaluation, n'est-ce pas, des actions de nos gouvernants, ni faire le bilan. Parce que ce que nous pouvons constater sur le terrain, c'est que depuis les conflits en Sierra Leone, au Libéria, ça c'est des conflits armés, de violents conflits armés. Les conflits liés, n'est-ce pas, à la situation sociopolitique, en Côte d'Ivoire, ça a commencé par ça et puis ça a terminé par les armes. Nous avons vu également en Guinée-Bissau, nous avons vu, n'est-ce pas, les problèmes en Gambie, les problèmes au Niger. Nous avons constaté également ce qui se passe, n'est-ce pas, en termes d'insécurité et de terrorisme sur l'Afrique depuis que les Occidentaux, l'OTAN conduit par la France, ont bombardé la Libye, les conséquences que nous sommes en train de gérer jusqu'à présent. Depuis cette époque, nous dirons que la CEDEAO, n'est-ce pas, a été toujours confrontée aux problèmes de conflits récurrents. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, j'ai salué les chefs d'État qui prennent des initiatives. Par exemple, le protocole additionnel, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole sur le mécanisme de prévention, de règlement, de résolution des conflits et de maintien de la paix et de la CEDEAO. Ce protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, nous ne sentons pas son application nulle part en Afrique de l'Ouest. Au contraire, ce que nous constatons est que dans la plupart des pays, je vais citer certains pays, la Guinée par exemple, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, ces protocoles devaient être appliqués pour amener la démocratie, nous nous sommes rendus compte que d'une façon spécifique selon les pays, il y a les régimes dictatoriaux qui se sont installés. Et au vu, n'est-ce pas, de la communauté économique des États de l'Afrique, au contraire, on les applaudit. Et puis après, les chefs d'État se rencontrent au sommet des chefs d'État, ils se congratulent pour avoir bien réussi à passer par des subterfuges pour venir au pouvoir, sans la volonté populaire. Alors, donc cette démocratie et bonne gouvernance, son manque d'application a fait qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des conflits moyenâgeux. Depuis 1960, nous avons vu que c'est la France qui fomentait des coups d'État. Mais aujourd'hui, c'est les populations qui se battent pour qu'il y ait des coups d'État dans les pays où, n'est-ce pas, la démocratie est bafouée. C'est la loi de la terreur. Les chefs d'État utilisent l'armée, utilisent la police pour réprimer les populations. Donc, c'est ainsi qu'en Guinée, il y a un coup d'État militaire que je salue. Et au Mali également, ce coup d'État est largement justifié. Au Burkina Faso, il y a un autre coup d'État qui est venu face, n'est-ce pas, à l'insécurité. L'armée a pensé nécessaire qu'elle doit prendre la destinée du peuple en main. Et c'est face, n'est-ce pas, au mécontentement populaire, la population qui est en insécurité, avec des millions de déplacés. Alors,
face à cette situation, nous nous sommes dit que, alors, quelle est, n'est-ce pas, quelle démocratie et bonne gouvernance la CEDEAO est en train d'appliquer dans l'espace CEDEAO? Nous pensons que, bien au contraire, le cas de la Guinée, par exemple, la Guinée, la constitution était déjà, Alpha Condé a épuisé, malgré que toutes les élections précédentes qui l'ont amené au pouvoir ont été non transparentes, mais quand même, il était à la limite de la constitution, il a épuisé ses 2 mandats, il a réécrit la constitution en tuant plus de 45 Guinéens et en emprisonnant les gens au vu de la CEDEAO, de la communauté économique des États. Il n'y a pas de sanctions. Et quand le président Doumbouya est venu prendre le pouvoir, ce que nous avons constaté est que la CEDEAO se préoccupe de la santé de M. Alpha Condé, du président Alpha Condé, se préoccupe, n'est-ce pas, de la sécurité du président Alpha Condé. Et tous les centaines de Guinéens qui sont tués, la CEDEAO ne s'en préoccupe pas, ce n'est pas son problème. Voilà, c'est pourquoi le sentiment fort des populations est que la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État qui ne font que défendre leurs intérêts au lieu de défendre les populations. Alors que cette CEDEAO, c'est l'émanation des populations. Cette CEDEAO est légitime et légale par les populations. Donc, c'est la contribution des populations qui a créé cette CEDEAO. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, les coups d'État sont décriés par nos chefs d'État. Prenons le cas du Mali qui a subi des sanctions économiques en fermant toutes les frontières, en violation des textes de la CEDEAO, en violation même des textes de la BCEAO. C'est de la dictature. Les populations ont subi, n'est-ce pas, cette sanction contre le Mali partout ailleurs en Afrique de l'Ouest. Parce que nous nous brassons, nous nous échangeons, nous circulons librement. Alors donc, nous disons que il faut que les chefs d'État essaient de voir leur copie. D'autant plus que la CEDEAO n'est plus crédible au sein des populations. On ne peut pas faire des coups d'État constitutionnels en utilisant la Constitution en tripatouillant, faire des coups d'État institutionnels en utilisant nos institutions et en détournant le suffrage des populations, s'installer au pouvoir et dire qu'on est mieux que les militaires qui ont pris les armes pour faire des coups d'État. Par ailleurs, les militaires ont pris les armes pour faire des coups d'État, pour défendre le peuple. Vous avez fait un coup d'État en utilisant la loi et les institutions. La différence est où? Coup d'État égale coup d'État? Il n'y a aucune différence. Parce que le coup d'État, par ailleurs, est fait en respectant la volonté du peuple, mais vous faites des coups d'État en violation de la volonté du peuple et en violation des textes que vous avez soumis et signés. Donc, où est la démocratie? Vous pensez que la démocratie par la Constitution est mieux que la démocratie par les armes? Non. Non, non, non. Nous ne croyons pas à cela parce que vous ne pouvez pas tromper les populations. Alors, on ne peut pas occulter cela parce que Thomas Sankara, c'était un militaire. Un travail formidable qu'il était en train de faire au Burkina Faso. Rawlings, Diori Rawlings, ce sont les acquis de Diori Rawlings qui ont stabilisé et amené le Ghana vers le développement. Hein? Nous avons vu Sékou Touré, Kwame Nkrumah, nous avons vu Kadhafi, c'était un militaire. Il était au service du peuple africain. Voilà, donc ça ne veut pas dire que quand vous portez vos costumes, vous dites les gros Français, c'est ça dont les populations ont besoin. Non, les populations ont besoin de leur souveraineté, de leur liberté, de leur indépendance. Il faut que les ressources de l'Afrique nourrissent les Africains. Il faut que les ressources de l'Afrique soient contrôlées par les Africains. Il faut que notre politique soit contrôlée par nous. Il faut que nous ayons la politique endogène qui tient en compte, n'est-ce pas, nos lois, nos textes qui tiennent en compte des valeurs endogènes, de ce que nous sommes. Il faut aller vers la réhabilitation des valeurs africaines. C'est ce dont nous avons besoin. Et, chers chefs d'État, je vous demande d'être, n'est-ce pas, en phase avec les populations parce qu'aujourd'hui, la dynamique,
les populations sont surtout la jeunesse, qui constitue près de 70%. Et dans ce qu'on appelle la révolution mentale. Et cette révolution est irréversible. Alors, néocolonialistes, soyez prêts, vous allez vous conformer à la volonté populaire ou vous allez être dégagé par la force dans notre pays. Et chaque chef d'État qui se met en route de la population subira les conséquences. Alors, c'est ce que nous sommes en train de vouloir dire. Et que prochainement, je vais développer des chantiers qui sont mis en cours, qui sont en stand-by, la libre circulation des personnes et des biens. Elle est mitigée. Cette libre circulation, n'est-ce pas? Il y a les violations énormes au niveau des frontières et des routes. Le problème de la mise en marche d'une monnaie CEDEAO, ECO, jusqu'à présent, nous ne voyons pas l'aboutissement. Et ce chantier de la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest piétine également, parce que nous avons des chefs d'État qui, n'est-ce pas, ils sont solidaires dans la dictature. Ils sont solidaires dans leur propre intérêt, ils ne voient pas l'intérêt des populations. Alors nous voudrions que cela cesse. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Burkina Faso a accueilli Blaise Compaoré. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, au niveau des télévisions, Sika TV, au niveau des radios, pour dire le Burkina Faso a intérêt à mettre le problème de justice de côté d'abord et à réunir toutes les forces autour de la sécurité et de la paix et faire face aux djihadistes au Burkina Faso. Je n'ai pas été écouté. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il faut réunir toutes les forces et régler le problème pour que les populations au Burkina Faso qui sont déplacées regagnent leur place, pour que les tueries cessent au Burkina Faso. Et c'est valable pour le Niger. Je m'adresse au président Bazoum. Président Bazoum, vous savez dans quelles conditions vous avez été élu au Niger. Vous savez que ces conditions-là ne sont pas des conditions favorables à la stabilité socio-politique au Niger. Ce que je vous conseille, président Bazoum, c'est de libérer les prisonniers politiques, de réunir toutes les forces de l'opposition autour de vous, dans une concertation franche pour l'intérêt supérieur du Niger, pour qu'ensemble, vous fassiez toutes les forces vives de la nation nigérienne se mettre face au terrorisme, au djihadisme, face aux forces occultes qui veulent déstabiliser l'Afrique. Il est très important. Et vous devez le faire maintenant, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous risquez d'être surpris par une situation que vous ne pourrez jamais contrôler. Ne laissez pas de faille. Vous savez, dans une famille, si à l'intérieur de la famille, il y a des divergences, c'est l'étranger à l'extérieur qui vient créer plus de désordre dans votre famille. Mais si à l'intérieur de la famille, tout le monde se donne la main, aucun corps étranger ne peut entrer pour vous diviser. Alors, on gouverne le pays, pourquoi? C'est pour le bonheur du peuple nigérien. Donc, soyez assez courageux, assez progressiste, assez panafricain pour que vous vous donniez la main au sein du Niger, donnez l'exemple. Le président Youssoufou est parti, il a fait 2 mandats, il est parti, malgré tous les dégâts qu'il a pu commettre, mais il a respecté la constitution, il est parti. Si par d'autres moyens, il a éliminé des adversaires politiques, il a bâillonné la presse, etc., et que vous, Bazoum, vous êtes venu au pouvoir, vous devez être le réconciliateur aujourd'hui en chef au Niger. Vous devez prendre le devant de la scène. Vous devez vous départir de toutes les contraintes, parce que vous êtes le seul comptable aujourd'hui devant le peuple nigérien. Vous êtes le seul comptable devant le peuple ouest africain. Je vous remercie de votre aimable attention.